Le but là, c'est de vous expliquer un petit peu sur deux exemples la méthode du pivot de Gauss. Alors les détails techniques, disons de l'algorithme, c'est pour les sections suivantes. Je vous donne juste deux exemples pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ici, il y a un exemple 1 avec un système, trois équations, trois inconnus. Qui est ce qu'on appelle un système triangulaire. Il est extrêmement simple à résoudre. Pourquoi? Ben en fait, vous voyez, il suffit de remonter les calculs. Dans la troisième ligne, donc si vous voulez, hein, si on note, là j'ai L1, L2 et L3. Si j'utilise la troisième ligne, je peux directement dire bah, que Z est égal à 3. D'accord? Sauf que si je sais que Z est égal à 3, la deuxième ligne me permet de dire que Y est égal à 2 plus Z, bah, ce qui me donne en fait 5. Ok? Et la première ligne me dit que X est égal à 3 moins Y moins Z, donc ça me fait 3 moins 5 moins 3, et donc X est égal à moins 5. D'accord? Donc quand on a un système triangulaire, eh bien, il est très facile de résoudre un système. Alors il faut quand même se méfier dans ce que je dis, vous voyez, il faut quand même, vous voyez, je mets ce qu'il y a ici, il faut avoir ce qu'on appelle une diagonale non nulle, c'est-à-dire qu'il faut que devant x, devant y et devant z, eh bien, on ait des coefficients non nuls. Mais ça, on va y revenir quand j'expliquerai l'algorithme. D'accord? Alors on va donner un deuxième exemple un peu plus construit quand même. Donc voici l'exemple. Donc ici, on n'a pas un système triangulaire. Vous voyez, hein, ici, on a un système 3-3 assez usuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le rendre triangulaire. Et ça, c'est la méthode du pivot. Donc là, je le fais juste sur un exemple. Hein. Alors, on numérote comme dans le premier exemple les lignes. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vous le mets en rouge, à faire disparaître, entre guillemets, les x sur les deuxième et troisième lignes. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Pour la ligne 2, c'est assez simple. Pour la ligne 2, je vais prendre la ligne 2 et je vais lui enlever la ligne 1. Vous voyez, j'utilise une opération élémentaire. Et pour la ligne 3, je vais prendre la ligne 3 et je vais lui enlever deux fois la ligne 1. D'accord? Donc qu'est-ce que j'obtiens si je fais ça? Alors la ligne 1 n'a pas été modifiée. Voilà. La ligne 2, donc, on fait donc x moins x, 0, on a tout fait pour. Moins 2y, moins y, donc moins 2y plus y, ça me donne moins y. Et moins z, donc moins 2z. Et attention, il faut évidemment faire l'opération aussi hein, sur le second membre. 0 moins moins 1, 1. Et puis, troisième ligne. Donc, on a dit qu'on faisait la troisième ligne moins deux fois la première ligne. Donc, 2x moins 2x, 0, c'est fait pour. Moins y, moins 2 fois moins y. Donc, ça fait moins y plus 2y, donc ça me donne y. Et puis, moins z, moins 2 fois z, donc moins 3z. Et puis 4 moins 2 fois moins 1, donc plus 2. Hein, c'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises. 4 moins 2 fois moins 1, donc plus 2, donc ça me fait 6. Là, l'intérêt, c'est que vous voyez, je fais exprès, hein, je viens de faire apparaître une colonne de taille 2 de 0 là. Hein, d'accord, x veut dire que c'est nul. Hein. Maintenant, je vais essayer de faire disparaître ce y qui est ici. Alors, comment on fait ça? Et bien, cette fois-ci, je vais prendre la ligne 3 et je vais utiliser la ligne 2 pour faire disparaître ce y. Et là, ça va être facile, je vais prendre la ligne 3 et je vais lui ajouter la ligne 2. Comme ça, la première ligne, je n'y ai pas touché. La deuxième ligne, eh ben, j'y ai pas touché non plus. Et la troisième ligne, donc si je prends la ligne 3, j'ajoute la ligne 2, donc y moins y, ça fait 0, c'est fait pour. Moins 3z plus moins 2z, donc moins 5z, et puis égal à 7. Et là, je me suis ramené au cas de l'exemple 1. Vous voyez, il est très facile d'obtenir z. D'accord? Donc, on obtient z. Donc, z, c'est moins 7 cinquièmes. Je remplace la valeur de z dans la ligne 2, j'obtiens y. Et une fois que je connais y et z, j'obtiens x. Et donc, j'ai complètement réussi à résoudre mon système. Donc, vous voyez, le but, c'est vraiment de faire
apparaître des zéros sous la diagonale. D'accord? Alors, vous allez voir qu'il y a des problèmes techniques qui peuvent se passer, mais je vais les expliquer juste après dans la méthode.